Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est le best-of. Et nous retrouvons notre invité depuis Antibes, Philippe Perrard, qui est le président fondateur de LCLC. Bonjour Philippe. Bonjour. LCLC que vous avez fondé en 2016 propose donc des lunettes de vue intelligentes et connectées. Vous étiez venu dans cette émission il y a plusieurs mois et nous voulions en savoir plus sur vous et vos développements aujourd'hui. Parlons d'abord de ces lunettes. Que proposent-elles en étant intelligentes et connectées ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les lunettes connectées que je porte, qui d'ailleurs ressemblent à s'y méprendre à celles que vous-même arborez, mon cher Michel, et j'aurais même une petite critique, c'est que nos lunettes à nous doivent peser, je pense, moins lourd que celles que vous-même vous avez sur le nez, puisqu'on utilise des matériaux composites de dernière génération, nous permettant, avec l'électronique embarquée, de n'avoir un poids que de 25 grammes. C'est vous dire, et dedans, on a une quinzaine de capteurs qui vont nous permettre de récupérer des données physiques, physiologiques et environnementales. Ces données vont être traitées directement dans la lunette via des algorithmes mus par de l'intelligence artificielle et vont permettre de prévenir le porteur d'un certain nombre de risques qu'il peut encourir. On a un certain nombre de cas d'usage qui existent aujourd'hui, comme la détection de l'endormissement au volant, comme la détection de la chute, que ce soit pour les personnes âgées ou pour les travailleurs isolés, par exemple, dans le bâtiment. Et puis on avance sur d'autres cas d'usage chaque semestre. Juste une petite précision pour prévenir l'endormissement au volant, pour ne prendre que cet exemple-là. Ces lunettes réagissent comment ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Lorsqu'on va essayer de capturer la problématique de l'endormissement, on se base notamment sur la durée de fermeture de nos paupières. Une étude médicale a clairement démontré que c'était ça le fait générateur qui pouvait permettre de diagnostiquer un endormissement. Donc, sur mon écran, vous voyez exactement ce qui se passe sur mon visage. Je vais par exemple cligner une fois des yeux. 2 fois, 3 fois, je vais faire un bâillement et je vais faire une micro-chute de tête. Donc, tout ce que vous venez de voir à l'écran, c'est ce que nos amis informaticiens appellent des patterns dans leur langage. Et ces patterns, donc, elles ont une forme qui va être reconnaissable. Et c'est comme ça que l'intelligence artificielle va calculer à toute allure pour dire ça, c'est une pattern de clignement de paupières, ça, c'est une pattern de bâillement, ça, c'est une pattern de micro-chute de tête. Et donc, en fonction de ça, on va pouvoir dire attention, à partir d'un certain moment, Philippe, tu étais à peu près frais, mais maintenant, tu commences à piquer du nez. Et c'est là qu'on va lancer des alertes. Alors, on l'entend légèrement, mais on le voit, ça clignote dans la lunette. Alerte endormissement, soyez vigilant. Le smartphone prend aussi le... Alerte endormissement, veuillez vous arrêter dès que possible. 3e, 4e dizaine d'alerte, où on voit là carrément la sirène. Et en même temps, on va avoir des messages qui peuvent être envoyés, que ce soit aux passagers de la voiture ou, par exemple, à ma femme, pire encore, à ma belle-mère, et éventuellement, si vous en avez pris l'abonnement, à notre service de secours téléassistance 24/24, qui va pouvoir, je dirais, immédiatement vous contacter en disant « Michel, on s'est rendu compte que vous étiez en train de piquer du nez, on vous a géolocalisé à tel endroit, à 2 km, il y a une aire de repos, on va converser avec vous jusqu'à ce que vous atteigniez cette aire de repos. Là, vous faites votre petit rompiche et vous repartez sain et sauf. » Merci pour votre démonstration, Philippe. Comment a été perçue cette innovation dans le monde de l'optique, que vous connaissez bien d'ailleurs, on ne va pas refaire votre CV ici même, mais l'innovation est présente dans l'optique, notamment sur les montures et les verres, mais vous avez proposé de l'électronique dans les branches des montures, c'est quand même assez disruptif, non ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, l'opticien n'est pas encore habitué aux lunettes connectées. En revanche, on se rend compte que tous les grands GAFAM du monde ont des projets de lunettes connectées, que ce soit en entertainment ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez, on est dans l'ère où les choses vont basculer.
On comprend qu'effectivement, grâce aux données qui vont être récupérées par la lunette, notamment, il y a beaucoup de choses à faire. Et si vous changiez de vie? Difficile, me direz-vous, et pourtant c'est ce qu'a fait Sylvain Renard. Il était journaliste reporter d'images, il était un petit peu fatigué par le rythme imposé. Il ne trouvait pas vraiment de sens, dit-il, à son métier. Il a donc changé radicalement de vie pour devenir boulanger. Mais comment passer de la télévision à la boulangerie? Un reportage de 7 à l'image. Eh bien, c'est tout simplement une recherche de sens. C'est-à-dire que dans mon précédent métier, je ne trouvais plus de satisfaction suffisante pour me lever le matin et aller travailler avec plaisir au travail. J'avais besoin de faire quelque chose de plus utile, de me sentir plus utile. Et c'est vrai que après 12 ans de travail à TF1, avoir sillonné le Limousin, j'avais besoin de retrouver quelque chose de plus concret. Et donc j'ai fait le choix de partir de TF1. Ça a été un choix difficile, mais je regrette rien. Ça fait 3 ans maintenant. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Lors de mon précédent métier de journaliste, j'ai pas mal fait de reportages chez les boulangers, pour Jean-Pierre Pernaut, il adorait ça. Et moi aussi, ça tombait bien. Et j'ai toujours trouvé ça assez magique en fait. On a juste un petit peu d'eau, de la farine, du levain ou de la levure, et puis un peu de sel, et on a des produits qui sont vraiment extraordinaires. Il y en a qui sont dans le four en ce moment. Et puis surtout, c'est très concret, quoi. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, moi je me lève le matin maintenant, et ma pensée c'est de faire du bon pain pour les gens, quoi. Et bien nourrir mes concitoyens, et ça donne du sens à la vie, quoi. J'ai presque envie de vous dire qu'en période d'incertitude, on se pose tous ces questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment s'épanouir? On y pense tous plus ou moins. Peu change ou ose changer tout. Eh bien, notre invité l'a fait. Direction Nesle-la-Vallée, c'est dans le Val d'Oise, pour retrouver Sarah Meloki. Bonjour. Bonjour Michel. Alors Sarah, si vous aviez poursuivi votre première activité professionnelle, vous seriez peut-être à ma place ici en tant que présentateur télé et radio de cette émission. Mais non, vous avez quitté le journalisme, vous avez changé, vous avez tout changé. Racontez-nous votre parcours de jeune maman. Jeune maman, c'est important. Absolument. Écoutez, comme beaucoup de gens, il y a des parcours de vie qui font qu'à un moment, on se retrouve à tout remettre en question. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée maman. Ça a tout bouleversé dans ma vie. Je me suis retrouvée maman solo en plus. Et donc, effectivement, il a fallu que je réinvente ma vie. Et là, je me suis posé la question tout simplement. J'ai le choix entre 2 options. Soit je crée une entreprise parce que j'avais déjà cette envie entrepreneuriale depuis très longtemps. Soit je reprends des études, je décide de me sécuriser parce que à cette époque-là, je n'avais pas fait d'études supérieures tout simplement. Et il y a un célèbre psychiatre qui dit choisir c'est renoncer, pardon. Et donc, comme je n'avais pas envie de renoncer, j'ai décidé de faire les 2, tout simplement. Donc, à 26 ans, je me retrouve à tout reprendre depuis le début. Je commence par des exercices niveau CM2 et je me remets à niveau en quelques mois et je décide d'intégrer la fac de médecine de Strasbourg avec l'objectif d'aller en 2e année pharma. Et j'y arrive. J'y arrive du premier coup. Donc, voilà, je reprends mes études en pharmacie. Et effectivement, cette idée pharma-commerce, cette double casquette pharma-commerce ne m'a jamais quittée. Donc, j'ai décidé de terminer mon cursus en pharmacie avec un master spécialisé central et ESTEC entrepreneur. Voilà, que j'ai terminé il y a quelques mois. Et le journalisme, finalement, mène à tout. Vous êtes passé dans un autre monde pour, une part, sécuriser cette petite famille, vous nous l'avez dit, mais aussi pour vous faire plaisir dans une carrière professionnelle toute neuve. Absolument, il fallait que je reste fidèle à moi-même. Et la preuve, au jour d'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas le choix que j'ai fait. Je suis toujours autant amoureuse de ce secteur, du secteur de la santé et du secteur de la beauté également, puisque je me suis spécialisée par la suite dans le secteur de la beauté. Et dans l'éco-région aujourd'hui, direction Strasbourg, où depuis plus de 30 ans, Hubert Aberbusch restaure les carrosseries de véhicules anciens et de véhicules de prestige également. Un reportage d'Alsace. La carrosserie HH Service a été fondée en 1976 par Hubert Aberbusch dans le quartier du Port du Rhin. Elle est spécialisée dans la rénovation de véhicules anciens. Cette voiture, c'est une voiture de course qui a disparu et il nous reste quelques photos, si vous voulez voir là-haut. Et avec les photos, on redessine et on recrée la voiture, quoi.
Ça dépend des périodes, mais on va dire que c'est moitié-moitié un peu. Entre de la restauration, comme la Maserati, où on part d'une voiture existante, on la restaure, on change tous les bouts qui sont oxydés, tout ça. Et la recréation de carrosserie complète. Il y a quand même plein de entre guillemets, corps de métier qui rentrent en action en reconstruisant une voiture, quoi. À l'époque, il y avait plusieurs corps de métier. Il y avait les menuisiers en automobile, il y avait les ferreurs qui faisaient toutes les ferrures, il y avait les tôliers, il y avait les peintres, il y avait les garnisseurs, il y avait plein de métiers que nous, maintenant, on est obligé de condenser un peu dans un atelier, quoi. Notre créateur entrepreneur de la semaine, Théo Godard, il a créé Novel Class, il est basé à Pontoise. Ce jeune entrepreneur accompagné par le réseau BGE réinvente tout simplement les cours en ligne. Alors Novel Class, c'est un site de soutien scolaire en ligne pour les élèves au collège, au lycée et pour les étudiants. Notre démarche depuis le début, c'est de s'inspirer de ce qui marche chez les jeunes aujourd'hui pour le reproduire sur Novel Class, mais sous forme de soutien scolaire. Pour les stimuler, les captiver comme le fait TikTok, mais sur Novel Class au service de leur éducation, de leur formation, de leurs cours, pour les aider à réussir leur année scolaire. Alors sur Novel Class, on trouve principalement deux choses. Tout d'abord des contenus pédagogiques adaptatifs, c'est-à-dire que nos contenus, les contenus qu'on propose sur le site, s'adaptent au niveau de chaque élève. C'est-à-dire qu'en fonction des réponses de chacun, notre plateforme proposera des contenus différents. Et la deuxième chose qu'on trouve, c'est une partie communauté. Donc on est les premiers à faire ça, on appelle ça du peer teaching, c'est-à-dire de l'enseignement par les pairs. En fait, les élèves vont pouvoir travailler ensemble sur des problèmes, sur des exercices, donc on les met en lien. On a créé pour ça un Discord, et les élèves échangent entre eux tous les jours. Vraiment, la spécificité de Novel Class, c'est qu'on met tous nos efforts dans la validation par les élèves de ce qu'on propose sur la plateforme. Alors pour garantir la qualité des contenus pédagogiques sur Novel Class, on a différents systèmes. Tout d'abord des partenariats avec des maisons d'édition comme Nathan. On travaille aussi avec des professeurs de l'éducation nationale. Et puis on a un système de vérification, également par des professeurs de l'éducation nationale, qui regardent nos vidéos et nous font des retours sur la pédagogie, sur le contenu. Voir les fruits de ce travail, les élèves qui progressent, qui ont des 20 sur 20, qui disent que c'est grâce à Novel Class, enfin, c'est du bonheur, des parents aussi qui viennent nous dire que c'est génial. Et c'est ça qu'on défend, c'est l'adaptation, l'adaptive learning, l'apprentissage adapté à chaque élève pour les propulser vers la réussite. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.